Alléluia. Éternel notre Dieu, nous voulons te bénir, nous voulons te rendre grâce, Seigneur. Merci pour ce privilège, merci pour cette opportunité, Seigneur Dieu, que tu nous donnes encore d'être parmi les vivants, de jouir, Seigneur Dieu, de la vie, de jouir de la bonne santé, de jouir de la joie, de jouir de la paix. Oh Papa, c'est magnifique, Seigneur Dieu, cette bonté que toi tu renouvelles chaque jour dans la vie de chacun d'entre nous, Papa. Seigneur, je veux te dire merci encore pour la vie de mes frères et sœurs à travers le monde, Papa. Je veux te dire merci, Seigneur Dieu, pour la vie de nos conducteurs, les autorités que tu as placées sur nous, Seigneur Dieu, dans le monde entier, Papa. Je veux te dire également merci, Seigneur Dieu, pour tes œuvres qui s'accomplissent, Seigneur Dieu, tous les jours dans le monde, Papa. Merci, Seigneur, parce que en cela, nous voyons la vérité de ta parole, Papa. Nous voyons que tu es un Dieu qui dit toujours la vérité dans ces œuvres que nous voyons se passer autour de nous dans le monde entier. À présent, Seigneur Dieu, puisque j'ai encore trouvé grâce à tes yeux pour être encore un messager, pour être encore ton porte-parole, je prie, Papa, que tu puisses m'aider afin que je puisse transmettre le message que tu m'as donné, afin que je puisse annoncer encore ta vertu, afin que je puisse annoncer encore tes pensées, afin que je puisse annoncer encore tes désirs, afin que je puisse annoncer encore ton jugement à tous tes enfants à travers le monde et au monde entier, Papa. Seigneur, que ta parole soit juste, que ta parole soit vraie, que ta parole soit exacte dans ma bouche et dans mes pensées. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Amen et Amen. Pour ceux qui vont me recevoir par le biais de WhatsApp, vous écoutez la voix de votre serviteur, le serviteur Jean-Paul Lawson. Pour ceux qui vont recevoir cet enseignement, ce partage, cette exhortation par le biais de WhatsApp, vous écoutez la voix de votre serviteur, le serviteur Jean-Paul Lawson. Nous allons commencer aujourd'hui. Aujourd'hui, j'ai une bonne nouvelle à annoncer aux enfants de Dieu. Et j'ai aussi une bonne nouvelle à annoncer au monde entier. Je dis bien que j'ai une bonne nouvelle à annoncer aux enfants de Dieu et j'ai une bonne nouvelle à annoncer au monde entier. Alors, quelle est la bonne nouvelle? Mes chers frères et sœurs, il y a une semaine, j'étais en train de vous parler des choses dont le Seigneur nous a parlé. Il y a une semaine, j'étais en train de vous parler précisément dans l'enseignement sur le discernement des esprits, la 9e partie. J'étais en train de vous parler du message que le Seigneur Jésus lui-même a donné dans Matthieu chapitre 24. J'étais en train de vous parler de cela et je vous disais que les guerres, les tremblements de terre, les famines, les fléaux, tout ce qui se passe dans le monde est de la volonté de Dieu. Que rien ne peut se passer dans ce monde sans que cela ne soit comment? Ne soit la volonté de Dieu. Que Dieu est l'auteur de toutes choses. Dieu est celui qui gère toutes choses qui se passent dans le monde. Rien ne peut se passer dans ce monde sans que le Seigneur n'en soit l'auteur. Et je vous disais, dans cet enseignement, je vous disais que le Seigneur nous a prévenu que voici les signes de la fin des temps et les signes de la fin du monde. Que le Seigneur nous a donné le signe, ou bien les signes de la fin des temps et les signes, comment? De la fin du monde. Et l'une de ces signes, ou bien l'un de ces signes, d'ailleurs l'un de ces signes de la fin du monde, c'est que nous aurons des famines sur la terre, nous aurons des tremblements de terre sur la terre, nous aurons des pestes sur la terre, et je vous disais que coronavirus en fait partie de cette peste-là, ou bien de ces pestes dont le Seigneur a parlé dans Matthieu chapitre 24. Et je vous disais également que nous aurons des guerres, qu'une nation se lèvera contre une nation. Je vous disais cela, qu'une nation se lèvera contre une nation. Et j'étais même en train de vous dire que le monde entier est en train d'attendre ce qui se passera entre la Russie et l'Ukraine. Et une semaine plus tard, la guerre a commencé. Alléluia. Mes chers frères et sœurs, j'aimerais juste simplement vous dire que rien de nouveau ne se passe sur la terre. Ce qui a été, c'est ce qui est et c'est ce qui sera. Et que Dieu prend toujours la peine de prévenir ses enfants afin que nous ne soyons pas dans la peur ni dans la crainte comme les gens de ce monde qui n'ont pas de Dieu.
Nous ne pouvons pas être comme les gens de ce monde qui n'ont pas Dieu. Nous avons Dieu. Donc nous avons la connaissance de la vérité. Nous connaissons le plan de Dieu. Nous connaissons comment les objectifs de Dieu. Nous connaissons ce que Dieu veut réaliser sur cette terre. Donc nous ne pouvons pas parler comme les païens. Nous ne pouvons pas être dans les commentaires comme les païens. Je préviens tout enfant de Dieu. Nous ne pouvons pas faire des commentaires comme des enfants, comme les gens du monde. Par rapport à ces choses qui se passent dans le monde aujourd'hui, par rapport au tremblement de terre, aux guerres, aux famines et à toutes ces méchancetés qui se passent sur la terre, nous ne pouvons pas avoir les mêmes réactions comme les gens de ce monde, car nous sommes enfants de Dieu et le Seigneur nous a enseigné ces choses. Le Seigneur nous a montré ces choses. Dieu, dans le livre d'Amos chapitre 3, Amos chapitre 3, le verset 8, il dit que, ou le verset 6 à 8, on avait vu ça la dernière fois, que Dieu peut faire quelque chose sur la terre sans révéler ses secrets à ses serviteurs, les prophètes. Dieu pourra-t-il faire quelque chose sur la terre sans révéler cela à ses serviteurs, les prophètes? Et nous sommes les serviteurs de Dieu. Car dans Apocalypse chapitre 1, le Seigneur déclare qu'il a fait de nous un royaume de rois et de sacrificateurs pour Dieu, alléluia. Il a fait de nous un royaume de rois et de sacrificateurs. Donc les prophètes, c'est nous aujourd'hui. Un prophète, c'est quelqu'un qui parle de la part de Dieu. Donc nous ne pouvons pas avoir les mêmes réactions comme les gens du monde. Nous ne pouvons pas avoir les mêmes comportements comme les gens du monde. Nous ne pouvons pas faire les commentaires. Nous ne pouvons même pas injurier les autorités dans ce qu'ils font. Car ce que les autorités font, c'est normal. C'est la volonté de Dieu que les autorités agissent comme ça pour que la parole de Dieu s'accomplisse. Alléluia. Pour que la parole de Dieu s'accomplisse, les autorités doivent se comporter comme ça. Ils n'ont aucun autre choix. Le Seigneur ne leur donne aucun autre choix. Ils sont obligés de se comporter comme ça. Que celui qui a des oreilles pour entendre, entend ce que l'Esprit dit aux églises. Maintenant, alléluia. Oh, la bonne nouvelle va sortir maintenant. Vous voyez, c'est pour ça qu'aujourd'hui je suis debout, alléluia. Je ne peux pas m'asseoir pour partager cette bonne nouvelle, car je suis dans la joie. Et je commence cette bonne nouvelle par Jérémie chapitre 17, alléluia. Jérémie chapitre 17, alléluia. Jérémie chapitre 17 dit ceci. Oh mes chers frères et sœurs, vous allez être bénis aujourd'hui, car le Seigneur a préparé une bonne nourriture pour nous. Dans Jérémie chapitre 17, le verset 5 au verset, oh alléluia, au verset 8, la Bible dit, oh alléluia, la parole de l'Éternel de Yeshua Hamashia dit ceci. Ainsi parle l'Éternel, maudit soit l'homme qui se confie dans l'homme, qui prend la chair pour appui et qui détourne son cœur de l'Éternel. Maudit soit l'homme qui prend l'homme pour appui, oh alléluia, et qui détourne son cœur de l'Éternel. Maudit soit l'homme qui se confie dans l'homme, qui prend la chair pour appui et qui détourne son cœur de l'Éternel. Oh, regardez le verset 6 au verset 8, il dit ceci. Il est comme un misérable dans le désert. Il ne voit pas arriver le bonheur. Il habite les lieux brûlés du désert, une terre salée et sans habitants. Une terre salée et sans habitants. Celui qui s'appuie sur l'homme, celui qui se confie à l'homme, il est comme un misérable dans le désert. Il ne voit point arriver le bonheur. Il habite les lieux brûlés du désert, une terre salée et sans habitants. Mais regardez le verset 7 au verset 8. Béni soit l'homme qui se confie dans l'Éternel. Béni soit l'homme qui se confie dans l'Éternel, veut dire béni soit l'homme qui trouve son plaisir dans l'Éternel. Béni soit l'homme qui a son appui dans l'Éternel. Béni soit l'homme qui espère en l'Éternel. Voilà pourquoi il a dit béni soit l'homme. Nous sommes dans Jérémie 17, le verset 7 à 8, il dit béni soit l'homme qui se confie dans l'Éternel et dont l'Éternel est l'espérance. Béni soit l'homme qui se confie dans l'Éternel et dont l'Éternel est l'espérance. Oh alléluia. Mon frère, ma soeur, qui est ton espérance? Quelle est ton espérance? Moi j'ai une espérance, alléluia.
Mon espérance, c'est Yeshua le Messie. Mon espérance, c'est Yeshua le Messie. Mon espérance, c'est l'Éternel des armées. C'est le roi des rois. C'est celui qui était, qui est et qui vient. C'est celui qui est le premier et le dernier. C'est lui mon espérance. Alléluia. Regardez le verset 8 où je vais m'arrêter ici. Il dit, il est comme un arbre planté près des eaux et qui étend ses racines vers le courant. Il n'aperçoit point la chaleur quand elle vient et son feuillage reste vert. Dans l'année de la sécheresse, il n'a point de crainte et il ne cesse de porter du fruit. Voilà ce que la parole de Dieu nous dit. Voilà ce que le Seigneur nous dit par la bouche de son serviteur, le prophète Jérémie. Regardez bien le verset 7 au verset 8. Béni soit l'homme qui se confie dans l'Éternel. On n'a pas dit maudit, on a dit béni soit l'homme, alléluia. Tu es béni mon frère, tu es béni ma soeur, tu es béni église de Dieu si tu te confies dans l'Éternel. Mais malheur à toi, si tu t'appuies sur les hommes. Malheur à toi si tu t'appuies sur les hommes, car ce n'est pas moi qui le dis, le Seigneur notre Dieu le dit. Il dit maudit soit l'homme qui se confie dans l'homme. Mais le verset 7 et le verset 8 nous dit, de Jérémie chapitre 17 nous dit, béni soit l'homme qui se confie dans l'Éternel et dont l'Éternel est l'espérance. Il est comme un arbre planté près des eaux et qui étend ses racines vers le courant. Il n'aperçoit point la chaleur quand elle vient et son feuillage reste vert dans l'année de la sécheresse. Regardez, dans l'année de la sécheresse, lui, oh alléluia, oh chandere baharia, oh dans l'année de la sécheresse, lui, ses feuillages restent toujours verts. Je ne sais pas si vous connaissez la sécheresse. La sécheresse a pour but, a pour objectif de sécher tout ce qu'il y a sur la terre. Mais le Seigneur dit que celui qui se confie en lui, son feuillage, malgré qu'il y aura de la sécheresse, alléluia, toi tu resteras vert. Oh, Shandarabakoria, Iketeremasata, oh, alléluia, le Dieu de nos pères, le Dieu d'Abraham et d'Isaac, nous donne une promesse. Alléluia. Mes chers frères et sœurs, nous allons danser. Nous allons avoir beaucoup de joie aujourd'hui. Car le Seigneur m'a montré cette joie. Et le Seigneur me demande de partager cette joie avec vous. Car beaucoup d'entre vous, vous demeurez dans la crainte, vous demeurez dans la peur, vous demeurez dans les inquiétudes. Mais j'ai une bonne nouvelle pour vous. Alléluia. Le psaume 20, le verset 8 au verset 10 dit ceci. Le psaume 20, alléluia, le verset 8 au verset 9 dit ceci. Ceux-ci s'appuient sur leurs chars, ceux-là sur leurs chevaux. Nous invoquons l'Éternel, nous invoquons le nom de l'Éternel notre Dieu. Eux, ils plient et ils tombent. Nous tenons ferme et nous restons debout. Je répète encore, psaume 20, le verset 8 au verset 9. Ceux-ci s'appuient sur leurs chars, ceux-là sur leurs chevaux. Nous invoquons le nom de l'Éternel notre Dieu, et ils plient et ils tombent. Nous tenons ferme et nous restons debout. D'autres sont sur leurs chars, d'autres sur leurs chevaux. Nous comptons sur l'Éternel des armées, car il ne trahit jamais. D'autres sur la chair, d'autres sur la chevaux. Nous comptons sur l'Éternel des armées, car il ne trahit jamais. Oui, d'autres sont sur la chair, d'autres sur la chevaux. Nous comptons sur l'Éternel des armées, car il ne trahit jamais. Oui, d'autres sont sur la chair, d'autres sur la chevaux. Nous comptons sur l'Éternel des armées, car il ne trahit jamais. D'autres sont sur la chair, d'autres sur leurs chevaux. Nous comptons sur l'Éternel des armées, car il ne trahit jamais. Oh, alléluia! D'autres sont sur la chair, d'autres sur leurs chevaux. Nous comptons sur l'Éternel des armées, car il ne trahit jamais. Regardez! D'autres comptent sur leur armée, d'autres comptent sur leur compte en banque,
banque, d'autres comptent sur la puissance, d'autres comptent, alléluia, sur les bombes nucléaires, d'autres comptent, alléluia, d'autres comptent sur les connaissances qu'ils ont, sur les partenariats qu'ils ont avec les méchants de ce monde. Mais moi et moi, nous comptons sur l'Éternel des armées, alléluia. Oh, moi et toi et moi, nous comptons sur l'Éternel des armées, car nous avons une espérance. Nous avons une espérance, et cette espérance se trouve dans l'Éternel des armées. Voilà pourquoi nous ne pouvons pas nous compter comme les gens de ce monde qui n'ont aucune espérance en eux, mais nous devons croire, alléluia. Oh, alléluia. Mais nous allons compter sur le roi des rois. Nous allons compter sur le roi des rois. Nous ne pouvons pas faire comme ces gens-là. Nous ne pouvons pas faire comme ceux-là. Mais nous allons compter sur notre Dieu, car il est le Seigneur des Seigneurs. Alléluia. Nous allons rester que dans les psaumes. Allons dans le psaume 37. Le psaume 37. Le psaume 37, mes bien-aimés. Que la grâce du Seigneur soit avec nous tous. Le psaume 37, rapidement. Je bénis le Seigneur, parce que le Seigneur est en train de nous donner la bonne nouvelle. La bonne nouvelle, alléluia. La bonne nouvelle. Le psaume 37 dit ceci. Psaume 37 de David. Ne t'irrite pas contre les méchants. N'envie pas ceux qui font le mal, car ils sont fauchés aussi vite que l'herbe, et ils se flétrissent comme le gazon vert. Confie-toi à l'Éternel et pratique le bien. Aie le pays pour demeure et la fidélité pour pâture. Oh, j'espère que quelqu'un m'entend maintenant. J'espère que quelqu'un, peu importe les difficultés que tu traverses, peu importe les épreuves auxquelles tu es confronté, peu importe la peur que les circonstances devant toi te font sentir par tes sentiments et tes émotions, moi je suis un homme qui a fait mourir mes sentiments et mes émotions. Mes chers frères et sœurs à travers le monde, ce n'est pas que la peur ne m'arrive pas, ce n'est pas que la crainte ne m'arrive pas, ce n'est pas que les inquiétudes ne m'arrivent pas. Oui, bel et bien, ces inquiétudes m'atteignent, ces peurs arrivent, mais dans le nom de Jésus, je les crucifie avec la parole de Dieu. Dans le nom de Jésus, je les crucifie avec ma foi, parce que si je suis là, je ne suis pas là pour moi-même, je suis là pour un homme qui est Yeshua Mashiach. Si je suis encore en vie, ce n'est pas pour moi-même. Voilà pourquoi Paul dira, si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Yeshua qui vit en moi. C'est ça la différence. Mes chers frères et sœurs, je vous dis la vérité. La peur m'envahit par moments. La crainte m'envahit par moments. L'inquiétude m'envahit par moments. Mais je me confie à la parole et je dis, Seigneur, souviens-toi de tes promesses et réalise-les dans ma vie. Voilà ce que moi je fais. Psaume 37, verset 2. Oh, alléluia. Nous commençons d'ailleurs à partir du verset 1er. Ne t'irrite pas contre les méchants, n'envie pas ceux qui font le mal, car ils sont fauchés. Oh, que quelqu'un m'entend, car ils sont fauchés aussi vite que l'herbe. Ils se flétrissent comme le gazon vert. Confie-toi à l'Éternel et pratique le bien. Aie le pays pour demeure et la fidélité pour pâture. Fais de l'Éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire. Recommande ton sort à l'Éternel. Mets en lui ta confiance et il agira. Oh, Shandaraboke, Ikanama Sandaraba, oh, Rabosete Rekamaoria, Ikanaramasota. Oh, regardez bien le verset 4. Oh, regardez bien le verset 4 au verset 7. Fais de l'Éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire. Recommande ton sort, recommande ton avenir, recommande tes affaires, recommande ton mariage, recommande la vie de tes enfants, recommande la vie de ton entreprise. Alléluia. Oh, Shaina Maseke, Ritana Mamahoria, oh, Rikana Maseke. Recommande la vie de ton entreprise, la vie de tes enfants, ton mariage. Tout ce que tu désires, recommande-les.
dans les mains de l'Éternel. Alléluia. Verset 5, recommande ton sort à l'Éternel, mets en lui ta confiance et il agira. Mets en lui ta confiance, mets en lui ta confiance et il agira. Ne mets pas ta confiance sur un homme. Ne mets pas ta confiance sur une association quelconque. Ne mets pas ta confiance sur une entité quelconque. Mets ta confiance, mets-le dans les mains d'Adonai. Mets-le dans les mains d'Élohim et il agira. Je continue. Garde le silence devant l'Éternel et espère en lui. Mes chers frères et sœurs, vous savez qu'il y a eu des moments dans ma vie où je garde beaucoup de silence. Souvenez-vous de l'année dernière, depuis le mois d'octobre jusqu'à janvier, oh j'étais comment? J'étais dans le silence. Et beaucoup d'entre vous, vous m'envoyez des messages. Frère, qu'est-ce qui t'arrive? On ne reçoit plus de messages. Frère, qu'est-ce qui t'arrive? Est-ce que tu tiens bon? Mes chers frères et sœurs, je pratique ce verset. Oh, alléluia. Mes chers frères et sœurs, je pratiquais ce verset quand il dit garde le silence devant l'Éternel et espère en lui. Tu gardes le silence, mais dans ton silence, tu espères en l'Éternel. Alléluia. Mais dans ton silence, tu espères en l'Éternel. Voilà mes secrets. Voilà ce qui fait de moi l'homme de foi, l'homme de rigueur, l'homme de force, l'homme de confiance, l'homme de paix que je suis. Voilà mes secrets. Je continue. Ne t'irrite pas contre celui qui réussit dans ses voies. Oh, alléluia. Ne t'irrite pas contre celui qui réussit dans ses voies. Contre l'homme qui vient à bout de ses mauvais desseins. Tu es là, tu dis, je suis un enfant de Dieu. Je suis juste, je pratique la justice, la sanctification, mais quand je fais un projet, c'est comme si mes projets n'avancent pas, c'est comme si je n'avance pas, je traîne le pas, alléluia, je vois mes ennemis, je vois les adversaires avancer, je vois ceux qui veulent maman avancer, mais moi, je suis resté instable, je suis resté statique, rien ne va, rien ne progresse. J'ai la bonne nouvelle pour toi aujourd'hui, pour toi qui es dans ces pensées, pour toi qui crois que l'Éternel n'agira pas, Dieu m'envoie aujourd'hui pour t'appeler et pour te donner ce message. Oh, alléluia. Verset 9. Car les méchants seront retranchés et ceux qui espèrent en l'Éternel posséderont le pays. Voilà le message de l'espérance. Car les méchants seront retranchés et ceux qui espèrent en l'Éternel posséderont le pays. Car les méchants seront retranchés et ceux qui espèrent en l'Éternel posséderont le pays. Encore un peu de temps. Et le méchant n'est plus. Encore un peu de temps. Et le méchant n'est plus. Tu regardes le lieu où il était et il a disparu. Alléluia. Les misérables posséderont le pays et ils jouissent abondamment de la paix. Les misérables posséderont le pays et ils jouissent abondamment de la paix. Les méchants forment des projets contre le juste. Regardez, alléluia. Toi qui es juste. Toi qui es juste, la parole de Dieu est la vérité. La parole de Dieu dans le psaume de David, le psaume 37, le verset 12 dit ceci. Le méchant forme des projets contre le juste et il graisse des dents contre lui. Voilà le projet des méchants. Le verset 13. Le Seigneur notre Dieu, le Seigneur Hachem, le Seigneur Elohim, le Seigneur Adonai, l'Éternel des armées, le roi des rois, celui qui était, celui qui est, celui qui vient, le Dieu de Daniel, le Dieu de Shadrach, de Meshach et d'Abednego, le Dieu de Moïse, le Dieu d'Abraham Avinu, alléluia. Oh, regardez bien le verset 13, la parole dit le Seigneur se rit du méchant, le Seigneur assis sur son trône, il rit, il rit simplement en regardant les méchants dans leurs œuvres, il rit simplement car il sait ce qu'il va faire. Car il voit que son jour arrive. Car il voit que son jour arrive. Car il voit que son jour à lui arrive.
Le verset 4, le verset 1, oh, alléluia. Le verset 14, les méchants tirent le glaive, ils bandent leur arc pour faire tomber le malheureux et l'indigent, pour égorger ceux dont la voie est droite. Regardez, tout est écrit dans les Écritures. Regardez le verset 14. Les méchants tirent le glaive, ils bandent leur arc pour faire tomber le malheureux et l'indigent, pour égorger ceux dont la voie est droite. Leur glaive entre dans leur propre cœur et leur arc se brise. Leur glaive entrera dans leur propre cœur et leurs arcs se briseront, car c'est ceci que le Seigneur notre Dieu nous dit. Regardez le verset 16. Mieux vaut le peu du juste que l'abondance de beaucoup de méchants. Mieux vaut le peu du juste que l'abondance de beaucoup de méchants. Car les bras des méchants seront brisés, mais l'Éternel soutient les justes. L'Éternel connaît les jours des hommes intègres et leur héritage dure à jamais. Ils ne sont pas confondus au temps du malheur. Regardez le verset 19. Ils ne sont pas confondus au temps du malheur. Ils sont rassasiés au jour de la famine. Ils sont rassasiés au jour de la famine. Même s'il y a une famine qui n'arrive dans le monde, parce que toi tu es juste, parce que toi tu es intègre, parce que toi tu cherches Dieu et tu ne cherches pas les choses de ce monde, parce que tu restes concentré sur ton Dieu. Oh alléluia, Dieu te fait une promesse et selon cette promesse, Dieu dit, l'Éternel, oh Psaume 37, le verset 18 au verset 19, il dit, l'Éternel connaît les jours des hommes intègres et leur héritage dure à jamais. Ils ne sont pas confondus au temps du malheur, ils sont rassasiés au jour de la famine, mais les méchants périssent. Verset 20. Mais les méchants périssent et les ennemis de l'Éternel, comme les plus beaux pâturages, ils s'évanouissent en fumée. Regardez le verset 21. Les méchants empruntent et il ne rend pas. Le méchant emprunte et il ne rend pas. Le méchant emprunte ce qui n'est en lui, mais il ne le rend pas. Mes chers frères et sœurs, souvenez-vous de la parabole de notre Seigneur Jésus. Ce n'est même pas une parabole. Un jour, le Seigneur Jésus était en train de marcher était en train de faire ses œuvres comme il avait toujours l'habitude de le faire. Et ce jour-là, sur son chemin, il avait rencontré 10 aveugles. Ce jour-là, il avait rencontré 10 aveugles. Et ces 10 aveugles, il a dit, il les a guéris. Le Seigneur a guéri les 10 aveugles. Et la Bible déclare que le chemin faisant, il y en a un seul parmi les 10 aveugles qui est revenu vers le Seigneur pour lui rendre gloire. Alléluia. Pour lui dire, la Bible dit que parmi les 10 qui ont retrouvé la vue, qui ont été guéris, qui ont été touchés, il y en a un seul. Il y a 10 personnes qui ont retrouvé comment? La vue. 10 personnes qui ont reçu un miracle. Mais il y a un seul qui a retourné sur ses pas. Oh, il a rétrogradé. Il est revenu vers le Seigneur. Et la Bible dit qu'il s'est agenouillé devant le Seigneur pour l'adorer, pour lui rendre grâce. Il est reconnaissant. Il est reconnaissant. Il veut rendre grâce. Il veut rendre gloire à Dieu. Il veut rendre grâce à Dieu par rapport à ce que Dieu lui a fait. Et la Bible dit à ce moment ainsi, que la Bible déclare à ce moment ainsi, que Jésus a dit, où sont les 9 autres? Où sont tes frères? Où sont tes collègues? Où sont les gens avec qui tu étais avant? Et vous étiez dans la bassesse, vous étiez dans comment? Vous étiez dans la peur, vous étiez comment? Vous étiez dans les ténèbres. Où sont-ils? Et la personne a dit, je ne sais pas où ils sont. Et le Seigneur a dit, parce que toi, tu as retourné sur tes pas et que tu es venu me rendre gloire. Il a dit maintenant, quoi? Ta foi t'a sauvé. Il a dit maintenant quoi? Ta foi t'a sauvé. Il a dit maintenant quoi? Cet aveugle, il a dit ta
foi t'a sauvé. Alors bien, alors mes chers frères et sœurs, reconnaissez ceci, qu'il y aura des gens qui vont venir, ils vont recevoir la guérison, ils vont recevoir les biens de ce monde, ils vont recevoir le mariage, ils vont recevoir les enfants, ils vont recevoir l'entreprise, ils vont tout recevoir. Mais ils ne rendront jamais gloire à Dieu. Ils ne rendront jamais gloire à Dieu. Ils ne rendront jamais gloire à Dieu. Oh, alléluia. Il y en a qui vont venir à l'église parce qu'ils savent qu'à l'église, ils vont trouver leur mariage. Alléluia. Ils vont trouver leur enfant. Ils vont trouver leur conjoint. Ils peuvent même trouver leur partenaire. Parce qu'à l'église, ils vont rencontrer des gens. Ils vont dire, j'ai une entreprise de nettoyage. J'ai une infirmerie. J'ai un hôpital. J'ai ceci. Venez vous soigner chez moi. Et les gens vont aller chez eux. Mais ces gens-là, ils ne rendront jamais gloire à Dieu. Et ainsi, ils perdront quoi? Leur salut. Ils perdront leur salut. Je continue, mes chers frères et sœurs. Oh, alléluia. Le verset 21 de Psaume 37. Le méchant emprunte et il ne rend pas. Le juste est compatissant et il donne. Le juste est compatissant et il donne. Car ceux que bénit l'Éternel posséderont le pays, et ceux qu'il maudit sont retranchés. Ceux que l'Éternel maudira seront retranchés. Verset 23, l'Éternel affermit les pas de l'homme. Il prend plaisir à sa voie. S'il tombe, il n'est pas terrassé, car l'Éternel lui prend la main. L'Éternel lui tend la main. Oh, alléluia! Oh, alléluia! Oh, mes chers frères et sœurs, regardez le psaume 37, le 23 et le 24. L'Éternel affermit les pas de l'homme. Il prend plaisir à sa voie. S'il tombe, il n'est pas terrassé. Oh, alléluia! Car l'Éternel lui tend la main, lui prend la main. Verset 25. J'ai été jeune. Alléluia! J'ai été jeune, j'ai vieilli et je n'ai point vu le juste. Oh, abandonné, alléluia. J'ai été jeune. David nous témoigne l'expérience qu'il a eue avec notre Seigneur, qu'il a eue avec Hachem, qu'il a eue avec Adonai. David dit, j'ai été jeune, alléluia. J'ai vieilli, alléluia. Oh, je n'ai jamais vu le juste abandonné, ni sa postérité, alléluia, mendier son pain. Ni sa postérité mendier son pain. Oh, Psaume 37, le verset 25. J'ai été jeune, j'ai vieilli, et je n'ai point vu le juste abandonné, ni sa postérité mendier son pain. Toujours, il est compatissant, il prête, et sa postérité est bénie. Alléluia. Détourne-toi du mal, fais le bien et possède à jamais ta demeure. Regardez le verset 27. Détourne-toi du mal, fais le bien et possède ta demeure. Car l'Éternel aime la justice, il n'abandonne pas ses fidèles. Oh, alléluia, il n'abandonne pas ses fidèles, ils sont toujours sous sa garde, mais la postérité des méchants est retranchée. Mais la postérité des méchants est retranchée. Les justes posséderont le pays et ils demeureront à jamais. La bouche du juste annonce la sagesse. Alléluia. La bouche du juste n'annonce pas les perversités. Ne fais pas de commentaires comme les gens de ce monde. Je suis là, je vois les frères et sœurs. Je vois les gens qui se disent serviteurs de Dieu, servants de Dieu, mais ils sont là à faire les commentaires comme les gens de ce monde. Oh, Shanamakori Baharia. Eh, Seigneur, pardonne-leur leurs péchés, pardonne-leur les iniquités. Il est écrit que la bouche du juste annonce la sagesse. Oh, Shamasakabaya Baharia. Oh, il est écrit, la juste du juste, oh, la bouche du juste annonce la sagesse. Et sa langue proclame la justice. La loi de son Dieu est dans son cœur. La loi de son Dieu est dans son cœur. Ses pas ne chancellent point. Tandis que le méchant et puis le juste, il cherche à le faire mourir. Le méchant et puis le juste, il cherche à le faire mourir.
L'Éternel ne laisse pas entrer ses mains et il ne le condamne pas quand il est en jugement. Espère en l'Éternel. Regardez le verset 34 de Psaume 37. Espère en l'Éternel, garde sa voie et il te lèvera pour que tu possèdes le pays. Espérons en l'Éternel. Espérons en l'Éternel. Espérons en l'Éternel. Car l'Éternel nous donne une promesse dans le Psaume 37, le verset 4, le verset 34. Espère en l'Éternel, garde sa voie. Comment Dieu saura-t-il que tu espères en lui? En gardant sa voix, alléluia, en gardant ses promesses, en gardant sa parole, en gardant la vérité, même si d'autres ont d'autres moyens, ont d'autres choses, oh alléluia, si d'autres ont d'autres alternatives, toi tu n'auras qu'une seule alternative. Toi, tu n'auras qu'un seul chemin. Toi, tu n'auras qu'un seul but. Et ton but sera de gagner le ciel. Alléluia. Ton but sera d'aller au ciel. Oh, Shandamakoria. Ikantama Sondorobore. Rebrasendama Irabahoria. Ikama Somahaya. Remanobo Sondama. C'est ça la vérité, mes frères et sœurs. Regardez comment je suis en joie. Pourtant, je suis le misérable parmi les misérables. Oh, alléluia. Regardez comment je déborde de force. Regardez comment je déborde de puissance. Pourtant, aux yeux du monde, je suis le misérable. Aux yeux de ma famille, je ne suis rien. Oh, alléluia. Si vous pouvez comprendre ces choses, si vous pouviez comprendre ces choses, Seigneur, montre-leur qui tu es. Seigneur, convainc-les de la vérité. Seigneur, tu m'as envoyé comme un instrument et je n'ai pas résisté à mon appel. Je n'ai pas résisté à mon appel. J'ai dit oui, mais voici, Seigneur, confirme ta parole. Alléluia. Verset 34. Espère en l'Éternel, garde sa voie et il t'élèvera pour que tu possèdes le pays. Tu verras les méchants retranchés. J'ai vu le méchant dans toute sa puissance. Il s'étendait comme un arc verdoyant. Il a passé et voici il n'est plus. Je le cherche, il ne se trouve plus. Observe celui qui est intègre. Regardez le verset 37. Notez ça, c'est facile à garder. Psaume 37. Verset 37. Psaume 37, verset 37 dit, observe celui qui est intègre et regarde celui qui est droit. Car il y a une postérité pour l'homme de paix. Mais les rebelles sont toujours supprimés. La postérité des méchants est retranchée. Le salut des justes vient de l'Éternel. Le salut des justes vient de qui? Vient de l'Éternel. Il est leur protecteur au temps de la détresse. L'Éternel les secoue et les délivre. Il les délivre des méchants et les sauve parce qu'ils cherchent en lui leur refuge. Verset 40 de Psaume 37. L'Éternel les secoue et les délivre. Il les délivre des méchants et les sauve parce qu'ils cherchent en lui son refuge. Mon frère, ma soeur, toi qui entends ce message, en qui cherches-tu ton refuge? En qui places-tu ta confiance? En quoi crois-tu? En quoi espères-tu? Mon frère, ma soeur, cette question est sérieuse. En qui espères-tu? En quoi t'appuies-tu? Sur ton compte en banque, désormais les banques feront faillite. Les banques feront faillite. Que feras-tu en ce moment-là? Comptes-tu sur les hommes? L'homme mourra. Que feras-tu en ce moment-là? Comptes-tu sur ton travail? L'entreprise va fermer. Hey, Shandamakoria. L'entreprise va fermer. Que feras-tu en ce moment-là? Comptes-tu sur tes enfants? Ils vont se marier. Ils vont oublier que pendant leur jeunesse, pendant leur enfance, toi tu as changé leur couche. Alléluia. Hey. Oh, ma Santa Marie Kemahoria. Ils vont oublier que tu ne dormais pas. Tu as fait beaucoup de nuits blanches à cause d'eux. Ils seront amoureux et ils vont t'oublier. Alléluia. Ils seront amoureux et ils vont t'oublier. Alléluia. Moi, je le vois déjà. Mais toi, que feras-tu?
Voilà pourquoi le psaume 37, le verset 40 dit ceci. Oh l'Éternel, les secours et les délivre. Il les délivre des méchants et les suit et les sauve parce qu'ils cherchent en lui leur refuge. Mes chers frères et sœurs, le Seigneur me dit de continuer. Je voulais m'arrêter, mais l'Esprit de Dieu me dit continue. Alors nous allons continuer avec le psaume 36 qui dit ceci. Oh alléluia. J'ai commencé, je vous ai dit que j'ai une bonne nouvelle. Voici la bonne nouvelle que je vous annonce aujourd'hui. Voici la bonne nouvelle du royaume de Dieu. La bonne nouvelle du Père. La bonne nouvelle du temps. Et j'ai dit la bonne nouvelle du temps. Aujourd'hui, les gens sont dans les commentaires. Même les prédicateurs, au lieu de prêcher Yeshua le Messie, au lieu de prêcher la parole de Dieu, ils sont devenus des journalistes mondains, entrés au Chandabakoria, en train de commenter les faits dont la Bible a déjà parlé. Moi, je vais vous parler de la vérité. Car dans Matthieu 24, à partir du verset 41, il a dit, heureux l'homme, oh heureux l'homme, qui donnera la nourriture du royaume à mes enfants, quand ces temps viendront. Et Dieu m'a trouvé. Heureux cet homme-là. Au lieu d'aller faire comme tout le monde, moi je vais faire différemment. Alléluia. Moi je vais faire différemment. Psaume 36. Le verset 2 dit ceci. Oh, alléluia. Oh, la parole de Dieu. Regardez la vérité, mes chers frères et sœurs. Regardez, tout est écrit. Rien ne doit nous échapper. Regardez, la parole impie du méchant résonne au fond de mon cœur. La crainte de Dieu n'est pas devant ses yeux, car il se flatte à ses propres yeux pour consommer son iniquité, pour assouvir sa haine. Ne voyez-vous pas ces choses? Regardez. La parole impie du méchant, nous sommes dans Psaume 36, le verset 2. La parole impie du méchant résonne au fond de mon cœur. La crainte de Dieu n'est pas devant ses yeux, car il se flatte à ses propres yeux pour consommer son iniquité, pour assouvir sa haine. Les paroles de sa bouche sont fausses et trompeuses. Il renonce à agir avec sagesse, à faire le bien. Voilà ce que font les méchants. Alléluia. Je vous ai déjà expliqué, le mot méchant dans la Bible ne veut pas dire celui qui tue quelqu'un avec un glaive. Ne veut pas dire celui qui fait une guerre. Ne veut pas dire celui... Le mot méchant veut dire celui qui ne fait pas la volonté de Dieu. La signification simple du mot méchant, c'est celui qui ne fait pas la volonté de Dieu. Voilà pourquoi il est écrit dans le psaume 36, le verset 2 au verset 4, la parole impie du méchant résonne au fond de mon cœur. La crainte de Dieu n'est pas devant ses yeux, car il se flatte à ses propres yeux. Il se flatte à ses propres yeux, il prend ses pensées, ses sentiments, ses émotions, son éducation, sa culture, comme la pensée de Dieu. Voilà ce que font les méchants. Voilà ce que font les méchants. Et il continue. Il renonce à agir avec sagesse, à faire le bien. Le méchant renonce à agir avec sagesse et à faire le bien. Voilà ce que fait le méchant. Le méchant renonce à agir avec sagesse et à faire le bien. Il médite l'injustice sur sa couche. Il se tient sur une voie qui n'est pas bonne. Il se tient sur une voie qui est comment? Qui n'est pas bonne. Il ne repousse pas le mal. Quand le mal lui arrive, quand il y a une pensée, que quand même tu vois la pensée arriver, tu dis non, cette pensée-là, elle n'est pas juste. Mais le méchant, lui, ne pousse pas la pensée. Il accepte. Voilà ce que font les méchants. La Bible dit que le méchant ne repousse pas le mal. Le méchant, lui, au contraire, appelle le mal bien. Il dit, mal, viens à moi. Mal, sois mon ami. Mal, sois mon compagnon de route. Voici ce qui se passe sous nos yeux, mes chers frères et sœurs. Réveillons-nous, réveillons-nous. Voilà pourquoi Dieu m'a dit, va parler à mon peuple. Verset 6. Éternel,
Ta bonté atteint jusqu'aux cieux, ta fidélité jusqu'aux nues. Ta justice est comme les montagnes de Dieu. Tes jugements sont comme le grand abîme. Éternel, tu soutiens les hommes et les bêtes. Combien est précieuse ta bonté, ô Dieu. À l'ombre de tes ailes, les fils de l'homme cherchent un refuge. Alléluia. À l'ombre de tes ailes, alléluia. À l'ombre de tes ailes, alléluia. À l'ombre de tes ailes, les fils de l'homme cherchent un refuge. Ils se rassasient de l'abondance de ta maison et tu les abreuves au torrent de tes délices. Car auprès de toi est la source de la vie. Car auprès de toi, alléluia. Oh, car auprès de toi. Voilà pourquoi dans Actes chapitre 4, le verset 32, les apôtres diront, il n'y a de salut en aucun autre nom. Il n'y a de salut en aucun autre nom. Il n'y a de salut en aucun autre nom. Car le salut se trouve dans le nom de Yeshua le Messie. Psaume 36, le verset 10. Car auprès de toi est la source de la vie. Par ta lumière, nous voyons la lumière. Étends ta bonté sur ceux qui te connaissent et ta justice sur ceux dont le cœur est droit. Regardez, tout est écrit. Psaume 36, le verset 10 au verset 11. Car auprès de toi est la source de la vie. La source de la vie ne se trouve pas dans ton mariage. Mes chers frères et sœurs, oh, j'ai une belle épouse, une épouse intelligente, une épouse sage, qui m'a béni avec 5 enfants, qui me bénit tous les jours. Même ce message que je prêche aujourd'hui, c'est pas lui, c'est pas elle que Dieu m'a donné ce message, mais elle ne deviendra jamais la source pour moi. La source sera toujours l'Éternel. Alléluia. Vous voulez vous appuyer sur les hommes. Vous voulez vous appuyer comment? Sur les hommes sur cette terre. Mais la parole de Dieu dit, car auprès de toi est la source de la vie. Par ta lumière, nous voyons la lumière. Étends ta bonté sur ceux qui te connaissent et ta justice sur ceux dont le cœur est droit. Sur ceux dont le cœur est comment? Est droit. Mais vous voulez copier ceux dont le cœur n'est pas droit. Vous voulez ressembler ceux dont le cœur n'est pas juste. Vous voulez faire comme ceux dont le cœur n'est pas juste. Vous voulez les copier. En bon, vous croyez en quel Dieu? Vous croyez en qui? Vous voulez copier les méchants? Au grand jamais. Jean-Paul Lawson, oh alléluia, ne copiera jamais un méchant. Je prêcherai toujours le contraire de tout ce que le monde prêche. Je prêcherai toujours tout le contraire des vagues. Actuellement là, il y a des vagues. Même dans l'église, il y a des mouvements de vagues. Tout le monde aborde dans ce sens. Mais Jean-Paul Lawson, il va prêcher comme Dieu, alléluia. Il va être comme Jésus. Voilà la vérité. Verset 12. Que le pied de l'orgueil ne m'atteigne pas. Regardez. Que le pied de l'orgueil ne m'atteigne pas. Et que la main des méchants ne me fasse pas fuir. Que la main des méchants, regardez. Que la main des méchants ne me fasse pas fuir. Ce n'est pas parce que les méchants prospèrent. Ce n'est pas parce que les méchants sont reconnus, sont populaires, que moi je vais me taire, que moi je vais rester petit à leurs yeux, alors que j'ai un grand Dieu, j'ai un Dieu immense, grand. Mais parce que le méchant prospère, parce que le méchant est adulé, parce que le méchant est adoré, parce que le méchant est considéré comme Dieu, tu te sens petit. Oh, voici comment vous limitez votre Dieu. Voici comment vous ne connaissez pas Dieu. Voici comment vous ne savez même pas qui vous servez. Paul dit, oh alléluia, nous croyons, c'est pourquoi nous parlons. Nous croyons, c'est pourquoi nous parlons de ce que nous avons vu et entendu. Oh alléluia,
Il est écrit dans Matthieu chapitre 10 que ce que je vous ai dit dans les ténèbres, criez-le sur les toits. Alléluia. Oh, Sharabahoria. Ce que je vous ai dit comment? À l'oreille, criez-le sur les toits. Voilà pourquoi je ne cesse. Oh, voilà pourquoi je ne cesserai jamais de crier sur les toits. Quand ces choses m'ont été essoufflées à l'oreille, ces choses que je partage, ces choses que je dis, m'ont été essoufflées à l'oreille. Mais il me dit, criez-les sur les toits. Criez-les sur les toits. Oh, alléluia. Il me dit, crie-les sur les toits. Ne t'arrête pas de crier, mon fils. Continue. Continue. Car j'ai beaucoup à sauver. J'ai beaucoup à sauver. J'ai beaucoup à récupérer de mes enfants qui ont perdu confiance. Qui ont perdu confiance à cause de la méchanceté des hommes. Mais toi, continue. Alléluia. Ne craignons pas pour votre corps. Ne craignons pas devant la mort. Levons nos yeux vers le Seigneur et crions vers lui sans perdre foi. Oh, ne craignons pas pour notre corps, ne craignons pas devant la mort. Levez les yeux vers le Seigneur et crions vers lui sans perdre foi. Oh, ne craignons pas pour notre vie, ne craignons pas pour notre chair. Oh, levons les yeux vers le Seigneur et crions vers lui sans perdre foi. Oh, ne craignons pas pour notre corps, ne craignons pas pour notre vie. Oh, ne craignons pas pour notre chair. Levons nos yeux vers le Seigneur, oh, crions vers lui sans perdre foi. Oh, crions vers lui sans perdre foi. Oh, alléluia et alléluia, alléluia et alléluia. Maranatha et Maranatha, Maranatha et Maranatha, Maranatha et Maranatha. Oh, Maranatha, Maranatha, alléluia et alléluia, alléluia, oh, alléluia et ne craignons pas pour notre corps, ne craignons pas pour notre vie, ne craignons pas pour notre chair. Oh, levons nos yeux vers le Seigneur, crions vers lui sans perdre foi. Oh, crions vers lui sans perdre espoir. Oh, crions vers lui sans perdre foi. Crions vers lui sans perdre espoir. Oui, ne craignons pas pour notre corps, ne craignons pas pour notre vie, ne craignons pas pour notre chair. Oh, levons nos yeux vers Yeshua. Oh, levons nos yeux vers Yeshua. Oh, levons nos yeux vers Yeshua. Levons nos yeux vers Yeshua. Oh, ne craignons pas pour notre vie. Ne craignons pas pour notre chair. Ne craignons pas pour notre corps. Ne craignons pas pour notre corps. Levons nos yeux vers Yeshua. Crions vers lui sans perdre foi. Crions vers lui sans perdre foi. Crions vers lui sans perdre foi. Oh, alléluia et alléluia. Alléluia et alléluia. Alléluia, oh, alléluia. Alléluia et alléluia. Maranatha et Maranatha. Maranatha, oh, Maranatha. Maranatha et Maranatha. Maranatha, oh, Maranatha. Oui, amen. Amen. Oui, amen.
Amen. Oui, Amen. Amen. Oui, Amen. Amen. Oui, Amen. Amen. Oui, Amen. Amen. Oui, Amen. Amen. Alléluia. Le Seigneur nous dit dans Matthieu chapitre 10, ne craignez pas ceux qui peuvent tuer le corps, mais craignons plutôt celui qui peut tuer le corps et l'âme dans la géhenne. Ne craignons pas ceux qui peuvent tuer nos corps. Comment les hommes de ce monde peuvent tuer nos corps? En nous privant de notre liberté, alléluia. En nous privant de manifester notre foi. En nous privant de manifester l'espérance qui est en nous. Ils sont en train de tuer notre corps, notre chair, mais ils ne peuvent pas tuer l'esprit parce que l'esprit est immortel. Oh Shanamake, Rikamanamaha, Mairobo Shondorobo. L'esprit est immortel. On peut m'empêcher de prêcher l'évangile, mais on ne peut pas m'empêcher de garder la foi. Parce que la foi ne se voit pas. La foi est dans le cœur. La foi est dans l'intérieur de l'esprit. Mais l'évangile, je dois le prêcher pour que les hommes entendent. On peut m'emprisonner comme on a emprisonné Paul. Et à ce moment, Paul est devenu le porte-parole des prisonniers. Mes chers frères et sœurs, vous savez comment on peut vous emprisonner? Les gens, quand ils écoutent ce message, ils pensent que c'est une prison physique. Non, c'est une prison de pensée. C'est une prison de sentiments, des émotions. Même dans ton émotion, même dans ta pensée, oh alléluia, même dans tes sentiments, tu peux être en prison. Réveillons-nous. Même dans tes pensées, même dans tes émotions, même dans tes sentiments, tu peux être en prison. Tu me dis, comment cela se fera-t-il? Si tu prends tes sentiments au sérieux, si tu prends tes pensées au sérieux, si tu prends tes émotions au sérieux, car je vous ai dit, les sentiments changent, les émotions changent, les pensées changent, mais la parole de Dieu, mais la vérité de Yeshua le Messie ne change pas. Que le ciel passeront, ta parole ne passe pas. Tes ciels passeront, tes paroles ne passent pas. Tes ciels passeront, oui, ta parole ne passe pas. La terre et les ciels passeront. Les méchants que nous voyons passeront. Leur prospérité passeront. Je vous ai montré toutes ces choses par les Écritures, mais les promesses que Dieu fait dans ces Écritures restent éternelles. Alléluia. Oh, Seigneur, aide-moi à prêcher encore. Aide-moi, Seigneur. Je dis, tes ciels passeront, tes paroles ne passent pas. Tes ciels passeront, tes paroles ne passent pas. Tes ciels passeront, tes paroles ne passent pas. Non, 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 ne passeront pas. Non, 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 ne passeront pas. Tes ciels passeront, ta parole ne passe pas. Tes ciels passeront, tes paroles ne passent pas. Tes ciels passeront, tes paroles ne passent pas. Oui, non, 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 ne passeront pas. Oui, non, 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 ne passeront pas. La terre et le ciel passeront. Voilà pourquoi nous entendons parler de guerre. Voilà pourquoi nous voyons les guerres détruire la terre. Parce que la terre doit être détruite. La terre n'est pas notre cité. Nous sommes étrangers, voyageurs sur la terre. Nous sommes comment? Des locataires sur la terre. Nous ne sommes pas propriétaires de la terre. Nous sommes des locataires. Toi qui es locataire, tu n'as aucun droit dans ce que tu loues. Mais le propriétaire, il a tous les droits dessus. Mais toi, locataire, tu n'as rien. Tu n'as aucun droit. Mais le menteur te ment. Oh, aime les choses de la terre. Copie les méchants. Fais comme les méchants. Et toi, tu les suis. Ah bon? Psaume 34. Psaume 34. Oh, alléluia. Je bénis le Seigneur.
Oh, je bénis le Seigneur rapidement. Lisons le psaume 34 très rapidement. Psaume 34 très rapidement. Alléluia. Oh, l'insensé, en présence d'Abimelech, et qui s'en alla chasser par lui. Regardez, je bénirai l'Éternel en tout temps. Sa louange sera toujours dans ma bouche. Psaume 34, verset 2. Je bénirai l'Éternel en tout temps. Qu'il pleuve, qu'il neige. Je fais quoi? Je bénirai l'Éternel. Quand mon compte affiche moins 999 milliards de dollars ou d'euros ou de francs CFA, je bénirai l'Éternel. Que j'ai des courriers. Bon, maintenant, n'allez pas faire des prêts sans payer. C'est aussi comment? Celui qui prête et qui ne rend pas. Quand tu fais un prêt, tu dois rembourser. Mais si tu es dans la justice de Dieu, tu marches dans la droiture de Dieu, tu marches selon la vérité de Dieu, et que ton compte affiche 0, sois content. Et que tout le monde est contre toi, sois content. C'est ça l'évangile que nous prêchons. Tu es juste, tu es droit, mais tout ce que tu fais, c'est comme si rien ne prospère. C'est parce que tu es juste que c'est ainsi, tu ne le sais pas. Les justes, les gens ne les aiment pas. Mais tout le monde aime les méchants. Les gens n'aiment pas les justes. Souvenez-vous de notre Seigneur Yeshua le Messie et de Barabbas le brigand. On a présenté quelqu'un qui faisait des miracles, quelqu'un qui ressuscitait des morts. C'est quelqu'un, alléluia, qui guérissait des malades, qui multipliait comment? Les pains et le poisson. On a présenté cet homme avec quelqu'un qui volait les biens des hommes. Qu'est-ce que les hommes ont choisi? Si entre-temps vous avez oublié, je vous pose la question. Qu'est-ce que les hommes ont choisi? Oh Seigneur, aide-moi et aide ton église. Qu'est-ce que les hommes ont choisi? Ils ont préféré comment? Le brigand. Celui qui les opprimait, qui les tyrannisait. C'est celui-là qu'ils ont choisi. Et toi, tu penses qu'avec toi, ça va changer? Non, ça ne changera pas, puisque le Seigneur a dit, ceux qui veulent vivre pieusement dans le Seigneur seront persécutés. 2 Timothée chapitre 3, le verset 12. Et dans le 2 Timothée chapitre 3, le verset 13, il est écrit que ceux qui font le mal avanceront toujours dans le mal. Ils vont faire une percée. Quand tu vas les voir, tu vas dire, waouh, quelle percée. Mais toi, tu es toujours à terre. Mais eux, ils sont en haut. Cela est normal. Ne cherche pas à comprendre. C'est les Écritures qui doivent s'accomplir. Cela est normal. Ceci est normal. Les Écritures doivent s'accomplir. C'est ça la vérité. Je bénirai, nous sommes dans Psaume 34, le verset 2. Je bénirai l'Éternel en tout temps. Sa louange sera toujours dans ma bouche. Que mon âme se glorifie en l'Éternel. Que les malheureux écoutent et se réjouissent. Exaltez avec moi l'Éternel. Célébrons tous son nom. J'ai cherché l'Éternel et il m'a répondu. Il m'a délivré de toutes mes frayeurs. Quand on tourne vers lui les regards, on est rayonnant de joie. Et le visage ne se couvre pas de honte. Quand un malheureux crie, l'Éternel entend. Quand un malheureux crie, l'Éternel entend. Oh, alléluia. Et il le sauve de toutes ses détresses. L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent. L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent et il les arrache au danger. Sentez et voyez combien l'Éternel est bon. Sentez, Psaume 34, le verset 9, sentez et voyez combien l'Éternel est bon. Heureux l'homme qui cherche en lui son refuge. Heureux l'homme qui cherche en qui? En l'Éternel son refuge. Craignez l'Éternel, vous ses saints, car rien ne manque à ceux qui le craignent. Craignez l'Éternel, vous ses saints, car rien ne manque à ceux qui le craignent. Les lionceaux éprouvent la disette et la faim, mais ceux qui cherchent l'Éternel ne sont privés de quoi bien. Venez, mes fils, écoutez-moi. Je vous enseignerai la crainte de l'Éternel. Quel est l'homme qui aime la vie, qui désire la prolonger pour jouir de bonheur?
préserve ta langue du mal. Regardez, Psaume 34, le verset 14. Le verset 13 au verset 14 dit ceci. Quel est l'homme qui aime la vie et qui désire la prolonger pour jouir du bonheur? Tu désires prolonger ta vie pour jouir du bonheur. Qu'est-ce que ta langue doit faire? La Bible dit. Il dit verset 14, préserve ta langue du mal et tes lèvres des paroles trompeuses. Préserve ta langue du mal et tes lèvres des paroles trompeuses. Alléluia. Éloigne-toi du mal et fais le bien. Éloigne-toi du mal et fais le bien. Recherche et poursuis la paix. Recherche et poursuis la paix. Les yeux de l'Éternel sont sur les justes et ses oreilles sont attentives à leurs cris. Les yeux de l'Éternel sont sur les justes et ses oreilles sont attentives à leurs cris. L'Éternel tourne sa face contre les méchants pour retrancher de la terre leurs souvenirs. L'Éternel là, il tourne sa face contre les méchants parce qu'il veut retrancher de la terre leurs souvenirs. Quand les justes crient, l'Éternel entend. Il les délivre de toute détresse. L'Éternel est près de ceux qui ont le cœur brisé et il sauve ceux qui ont l'esprit dans l'abattement. Le malheur, alléluia. Regardez le psaume 34, le verset 20, alléluia. Le psaume 34, le verset 20 dit ceci. Le malheur atteint souvent le juste. Le malheur va souvent t'atteindre, mon frère. Le malheur va souvent... Oh! Le malheur va souvent t'atteindre. Le malheur va souvent t'atteindre, mon frère et ma soeur. Mes frères et sœurs, le malheur nous atteindra souvent. Le plus souvent, le malheur va nous atteindre. Mais l'Éternel l'en délivre toujours. Psaume 34, le verset 20. Le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel l'en délivre toujours. Il garde tous ses os. Aucun d'eux n'est brisé. Le méchant, le malheur tue le méchant et les ennemis du juste sont châtiés. L'Éternel délivre l'âme de ses serviteurs et tous ceux qui l'ont pour refuge échappent au châtiment. Regardez le psaume 34, le verset 23. L'Éternel délivre l'âme de ses serviteurs. L'Éternel délivre quoi? L'âme. L'âme sera délivrée, mais la chair peut être tuée. Car la chair ne sert de rien. Mais le Seigneur, notre Dieu, oh alléluia, Hachem Adonai, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, l'Éternel délivre l'âme de ses serviteurs et tous ceux qui l'ont pour refuge échappent au châtiment. Voilà pourquoi Meshach, Shadrach et Abednego diront devant le roi Nebuchadnezzar, ta statuette devant qui tous les hommes s'agenouillent et chantent des cantiques et des adorations à la gloire d'une créature, nous ne le ferons pas. Même si nous devons mourir, nous préférons mourir. Alléluia. Même si nous devons mourir, nous acceptons cette mort. C'est une mort digne. C'est une mort digne. Voilà pourquoi Daniel a préféré la force des lions. Voilà pourquoi Daniel a préféré la force des lions. Voilà pourquoi Moïse a préféré quitter l'Égypte. Alléluia. Oh, Charabosa. Hey, mes frères, Moïse qui était né dans un royaume où il y avait l'or et l'argent, il était considéré dans ce royaume. Il était considéré dans ce royaume comme un grand dignitaire. Mais la Bible dit, dans Hébreux 11, que Moïse a préféré quoi? A préféré la bassesse. A préféré comment? A préféré la honte. A préféré quoi? A préféré la pourriture que de rester dans ces choses. Mais vous courez pour ces choses. Nous allons finir avec le psaume 27. Je bénis le Seigneur pour comment il dirige les choses afin que vous reveniez à lui, vous qui êtes son peuple, vous pour qui il a payé le prix. Le psaume 27 dit ceci. L'Éternel est ma lumière et mon salut.
De qui aurais-je crainte? L'Éternel est le soutien de ma vie. De qui aurais-je peur? Regardez, l'Éternel est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je crainte? L'Éternel est le soutien de ma vie. De qui aurais-je peur? Quand les méchants s'avancent contre moi pour dévorer ma chair, ce sont mes persécuteurs et mes ennemis qui chancellent et tombent. Si une armée se campe contre moi, mon cœur n'aurait aucune crainte. Regardez le psaume 27, le verset 3. Si une armée se campe contre moi, mon cœur n'aurait aucune crainte. Si une guerre s'élevait contre moi, je serai, malgré cela, plein de confiance. Si une guerre s'élevait contre moi, je serai, malgré qu'il y a la guerre, je serai plein de confiance. Je demande à l'Éternel une chose que je désire ardemment. Je demande à l'Éternel une seule chose que je désire ardemment. Je voudrais habiter toute ma vie dans la maison de l'Éternel pour contempler la magnificence de l'Éternel et pour admirer son temple. Voilà ce que David demandait. Mais nous aujourd'hui, nous voulons quoi? Nous voulons l'or, nous voulons l'argent, nous voulons la gloire, nous voulons la popularité, nous voulons être aimés de tous. Détester Jean-Paul Lawson, c'est la volonté de Dieu pour moi. Je continue. Verset 5. Car il me protégera dans son tabernacle au jour du malheur. Quand je serai dans son tabernacle, quand le tabernacle représente quoi? Il représente la vérité, la parole que nous prêchons. C'est ça le tabernacle dont David parlait. Parce qu'à l'époque, le tabernacle n'avait pas encore été construit, car c'est son fils Salomon qui avait construit le tabernacle plus tard. Mais David, lui, il demeurait dans l'espérance de la parole de la vérité. Voilà pourquoi il dit au verset 5, car il me protégera dans son tabernacle au jour du malheur. Dans quel tabernacle? La vérité. Il me cachera sous l'abri de sa tente. Il me lèvera sur un rocher. Et déjà ma tête s'élève sur mes ennemis qui m'entourent. J'offrirai des sacrifices dans sa tente au son de la trompette. Je chanterai, je célébrerai l'Éternel. L'Éternel écoute ma voix, je t'invoque. Je célébrerai. Regardez, il dit quoi? Je chanterai, je célébrerai l'Éternel. Écoute ma voix, je t'invoque. Ce n'est pas moi qui ai écrit. Regardez, je chanterai, je célébrerai l'Éternel. Écoute ma voix, je t'invoque. Aie pitié de moi et exauce-moi. Je célébrerai en chantant à Dieu. J'exalterai l'Éternel. Je célébrerai en chantant à Dieu, j'exalterai l'Éternel. Je louerai ton nom, j'exalterai l'Éternel. Je louerai ton nom, j'exalterai l'Éternel. Je célébrerai en chantant à Dieu, j'exalterai l'Éternel. Je célébrerai en chantant à Dieu, j'exalterai l'Éternel. Je louerai ton nom, j'exalterai l'Éternel. Je louerai ton nom, j'exalterai l'Éternel. Bénissez Israël, bénissez Israël, bénissez Israël en Dieu. Bénissez Israël, bénissez Israël, bénissez Israël en Dieu. Louez l'Éternel en chantant à Dieu, luttez car la victoire est nôtre. Louez l'Éternel en chantant à Dieu, luttez car la victoire est nôtre. La 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 la
la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la. Louez l'Éternel en chantant à Dieu, luttez car la victoire est nôtre. Louez l'Éternel en chantant à Dieu, luttez car la victoire est nôtre. Bénissez Israël, bénissez Israël, bénissez Israël en Dieu. Bénissez Adonai, bénissez Adonai, bénissez Adonai en Dieu. Louez l'Éternel en chantant à Dieu, luttez car la victoire est nôtre. Louez l'Éternel en chantant à Dieu, luttez car la victoire est nôtre. La 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 la. La 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 la. Oh la 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 la. Alléluia. J'ai envie de louer le Seigneur. Oh, vous me connaissez maintenant que j'aime louer le Seigneur. Oh, comme le fruit de ma lèvre, le loue tous les jours. Alléluia. Le psaume 27, le verset 8 dit, mon cœur dit de ta part, cherchez ma face. Je cherche ta face, ô Éternel. Ne me cache point ta face. Ne repousse pas avec colère. Oh, ne repousse pas avec colère ton serviteur. Tu es mon secours. Ne me laisse pas. Ne m'abandonne pas. Dieu de mon salut. Car mon père et ma mère m'abandonnent. Mais l'Éternel me recueillera. Éternel, enseigne-moi ta voie, conduis-moi dans les sentiers de la droiture, à cause de mes ennemis. Ne me livre pas au bon plaisir de mes adversaires, car ils se lèvent contre moi de faux témoins et des gens qui ne respirent que de la violence. Regardez, Psaume 37, Psaume 27 plutôt, le verset 12 au verset 14, et nous allons nous arrêter là. Ne me livre pas au bon plaisir de mes adversaires, car ils se lèvent contre moi de faux témoins, et des gens qui ne respirent que la violence. Oh, si je n'étais pas sûr de voir la bonté de l'Éternel sur la terre des vivants. Oh, si je n'étais pas sûr de voir la bonté de l'Éternel sur la terre des vivants. Espère en l'Éternel, fortifie-toi, et que ton cœur s'affermisse. Espère en l'Éternel. Ainsi dit le Seigneur à toutes les églises du monde entier. Éternel mon Dieu, me voici venir à la fin de cette exhortation, de cet encouragement, de cette édification que tu as mis dans mon cœur ce matin même, où nous sommes le 1er mars 2022. Seigneur, je n'ai pas résisté, j'ai dit, j'irai au front, je parlerai encore de ta part. Seigneur, confirme ta parole par des signes, des miracles et des prodiges. Confirme ta parole par des repentances, et par, Seigneur Dieu, des gens qui veulent quitter le mal, qui veulent quitter comment? Le mal, qui ne veulent plus s'inquiéter, qui ne veulent plus être dans le trouble, qui ne veulent plus, Seigneur Dieu, avoir à faire des commentaires comme les gens de ce monde. Seigneur, convainc des cœurs de péché, de justice et de jugement, car tu as dit que quand la vérité viendra, quand le Seigneur la vérité, quand le Seigneur l'Esprit viendra, il convaincra le monde de péché, de justice et de jugement. Seigneur, que cette parole soit accomplie aujourd'hui. Seigneur, je prie, Papa. Béni sois-tu pour mes frères et sœurs qui se repentent de toute action dont ils se trouvent condamnés, victimes, qui se trouvent dans le péché, dans l'iniquité. Pardonne, Seigneur, car toi tu ne condamnes pas toujours. Tu aimes l'âme qui pleure devant toi. Tu aimes l'âme, oh Papa,
qui est meurtri. Voilà pourquoi, Seigneur Dieu, en tant qu'homme meurtri, moi aussi, je prie pour toutes ces personnes. Que ce soit des serviteurs, que ce soit des servantes, que ce soit ton Église, que ce soit les autorités qui nous gouvernent dans ce monde. Seigneur, pardonne leurs péchés, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Car toi seul mérite la gloire, car toi seul mérite la louange. Nous t'adorons, nous t'exaltons, vois ton visage, Seigneur, nous voulons. Oui, car toi seul mérite la gloire, car toi seul mérite la louange. Nous t'adorons, nous t'exaltons, vois ton visage, Seigneur, nous voulons. Oui, car toi seul mérite la gloire, car toi seul mérite la louange. Nous t'adorons, nous t'exaltons, vois ton visage, Seigneur, nous voulons. Oui, vois ton visage, Seigneur, nous voulons. Vois ton sang, Jésus, Seigneur, nous voulons. Oui, vois ton sang, Yeshua, Seigneur, nous voulons. Vois ton sang, Yeshua, Jésus, nous voulons. Oui, vois ton sang, Jésus, et aie pitié de nous. Vois ton sang, Jésus, et aie pitié de nous. Vois ton sang, Jésus, et aie pitié de nous. Vois ton sang, Jésus, et aie pitié de moi. Oui, vois ton sang, Jésus, et aie pitié de nous. Vois ton sang, Jésus, et aie pitié de nous. Oui, vois ton sang, Jésus, et aie pitié de moi. Et vois ton sang, Jésus, et aie pitié de nous. Oui, vois ton sang, et vois ton sang, oh, vois ton sang, la vie, et pitié de nous. Vois ton sang, la vie, et pitié de moi. Vois ton sang, la vie, et pardonne-nous. Vois ton sang, la vie, et libère-nous. Vois ton sang, Yeshua, et libère-moi. Vois ton sang, Yeshua, et délivre-moi. Vois ton sang, Jésus, et délivre-nous. Vois ton sang, Jésus, et délivre ton peuple. Vois ton sang, et vois ton sang, oh, vois ton sang, et vois ton sang, oh, vois ta croix, Yeshua, et pitié de moi. Vois ton sang, Yeshua, et libère-moi. Oui, vois ta croix, oh, vois ta croix, oh, vois ta croix, oui, vois ta croix, et vois ta croix, oh, vois ta croix, et vois ta croix, et manifeste-toi. Vois ta croix, et manifeste-toi. Oh, vois ta croix, et manifeste-toi. Vois ta croix, et manifeste-toi. Oh oui, car toi seul mérite la gloire, car toi seul mérite la louange. Oui, car toi seul mérite la gloire. Oui, car toi seul mérite la louange. Oui, nous t'adorons, nous t'exaltons, nous t'adorons, nous t'exaltons. Oui, nous t'adorons, nous t'exaltons, nous t'adorons, nous t'exaltons. Oh, vois ton visage, et pitié de nous. Vois ton sang, Yeshua, et pitié de nous. Oui, vois ton sang, et vois ton sang, oh, vois ton sang, mon Dieu,
vois ton sang, mon Dieu, vois ton sang, mon roi, vois ton sang, mon roi, oh, vois ton sang, et libère-moi, vois ton sang, et libère-nous, oui, vois ton sang, oui, vois ton sang, oh, vois ton sang, et vois ton sang, oh, vois ton sang, et oui, manifeste-toi, manifeste-toi, oui, manifeste-toi, oui, manifeste-toi, oui, manifeste-toi, manifeste-toi, oui, manifeste-toi, 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 oui, manifeste-toi, manifeste-toi, oh, manifeste-toi, 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 oh, manifeste-toi, 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 toi l'agneau de Dieu, toi l'agneau de Dieu, manifeste-toi, oui, toi l'agneau immolé, 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 immolé, agneau immolé, agneau immolé, agneau immolé, agneau immolé, agneau immolé, manifeste-toi, 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 oh, manifeste-toi. Agneau immolé, manifeste-toi dans les cœurs, manifeste-toi dans les foyers, manifeste-toi dans les familles, manifeste-toi dans les cœurs, manifeste-toi dans les pensées, manifeste-toi et pardonne. Pardonne le peuple, pardonne les serviteurs, pardonne les servantes, pardonne les autorités, pardonne chacun de tes enfants. Pardonne-nous, Seigneur Dieu, car nous nous sommes égarés. Mais Seigneur Dieu, toi tu es lent à la colère. Pardonne encore, pardonne encore. Au nom de Yeshua le Messie, nous avons ainsi prié. Shalom, shalom, shalom.